Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler surjeteuse. Je vais crash tester avec vous la surjeteuse Amber S100 de la marque Husqvarna Viking. C'est parti! Je suis Louise, alias Les Lubies de Louise. Ma mission c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes mes astuces pour bien le faire. Vous pouvez me retrouver sur mon site leslubiesdelouise.com. Là-bas vous avez plein de tutoriels, d'astuces, de conseils couture ainsi que toutes mes réalisations. Vous pouvez me suivre aussi au quotidien sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et Facebook. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que cette année, je partage énormément de vidéos couture. Donc pour ne rien manquer, abonnez-vous. Il y a quelques mois de cela, j'ai reçu cette surjeteuse, la Amber S100 de Husqvarna Viking, à l'occasion d'un partenariat. On avait fait un jeu concours sur mon Instagram. Je reçois énormément de questions à chaque fois que vous prospectez pour vous offrir une surjeteuse. Et moi je ne peux pas choisir pour vous, ça serait trop beau n'est-ce pas? Mais ce que je peux faire c'est vous présenter les modèles que je connais. Et du coup comme j'ai cette machine pour le moment avec moi, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous la présenter, comme ça, ça vous donne une petite idée de ce qu'elle a dans le ventre, tout simplement. Si vous avez besoin de savoir ce que c'est une surjeteuse, je ne vais pas m'étendre ici sur ce sujet-là. Vous avez une vidéo dédiée, je vous le mets en barre d'infos et dans le petit i. Et vous avez également un article sur le blog, donc allez vous renseigner par là. Quand vous allez recevoir la machine, là elle est sortie de son carton, vous allez avoir déjà un enfilage avec des bobines de fil. La qualité n'est pas exceptionnelle, très honnêtement, changez de fil, prenez du bon fil pour enfiler votre surjeteuse. Comme ça c'est l'occasion d'apprendre aussi et de vous familiariser avec l'enfilage. Mais j'anticipe un tout petit peu la suite. Vous avez bien entendu la pédale avec le câble pour la brancher au secteur. Vous avez également un petit bac à chute, ça c'est vraiment génial pour venir récupérer les petits déchets et ça évite de salir votre maison ou votre atelier. Parfois c'est en supplément, sur ma surjeteuse précédente c'était un supplément pour avoir ce bac. Ici il est fourni avec, donc ça c'est génial. Vous avez également une petite pochette d'accessoires qui vous permettront de bien utiliser votre machine. Comme accessoire, vous allez avoir une petite pince, vous allez avoir quelques aiguilles de rechange, les clés et tournevis pour pouvoir démonter votre machine. Non, ne prenez pas peur, c'est plutôt pour les aiguilles et puis certains réglages. Vous allez également avoir des supports pour vos bobines de fil et des petits filets pour les fils un petit peu plus fuyants et capricieux. Vous allez avoir également fourni avec, alors c'était monté sur la surjeteuse à la réception, moi je l'ai retiré déjà, une petite jauge qui vous permettra de faire comme une cale pour mesurer par exemple votre marge de couture. Et bien entendu vous avez le manuel d'instruction que je vous recommande de bien lire avant de commencer à coudre avec votre nouvelle machine. Cette surjeteuse s'ouvre donc à l'avant du capot. Ici vous avez un petit pinceau, un petit tournevis et vous avez également le convertisseur de fil qui est rangé juste là. Donc c'est assez pratique parce que du coup vous avez ces petits accessoires directement dans la machine. C'est une machine qui est assez compacte, vous voyez dans mes mains, elle est petite. Si vous avez un petit espace ou si vous devez la ranger dans un placard, c'est parfait parce qu'elle prend pas énormément de place. Par contre, elle est lourde, elle est extrêmement lourde et c'est plutôt un avantage ici pour les surjeteuses parce qu'au plus vos machines seront lourdes, au plus elles seront stables et la surjeteuse va entraîner assez vite le tissu et donc une surjeteuse légère, c'est une surjeteuse qui va bouger sur le plan de travail. Vous voyez, vous commencez ici, vous vous retrouvez avec une machine
À 10 km, ça, on déteste, hein. Franchement, ce n'est pas pratique du tout. Et en plus de ça, une surjeteuse qui bouge, ça fait un mauvais point. Donc ici, ce n'est pas le cas. Elle est très stable parce que déjà, elle pèse très lourd. Et en plus de ça, en dessous de la machine, vous avez des ventouses. Et ces ventouses, ça va venir fixer, disons, la machine sur la table. Et une fois qu'elle est posée, honnêtement, elle ne bouge pas. Même à fond les ballons, elle va rester bien en place sur votre table. Et ça, c'est un gros avantage de cette machine. Cette surjeteuse permet de réaliser pas mal de points, il y en a 16 en tout et vous pouvez l'utiliser en 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Donc c'est ce que je vous recommande moi, de toujours sélectionner une surjeteuse qui permet de faire ces 3 possibilités, donc 2 fils, 3 fils, 4 fils. Comme ça vous allez avoir le plus grand panel de points possible. Si vous voulez découvrir à quoi peuvent bien servir les 16 points de la surjeteuse, je vous mets une référence en barre d'infos. J'ai écrit un article pour vous expliquer tout ça. Allez voir. Comme pour la plupart des surjeteuses, vous allez pouvoir faire différents réglages sur votre machine. Vous allez pouvoir régler le différentiel juste là. Vous allez pouvoir régler la longueur du point et la largeur de coupe. Donc la longueur du point en utilisant le bouton longueur du point et la largeur de coupe en utilisant le bouton largeur de coupe. Vous allez également pouvoir régler la pression du pied presseur à choisir en fonction de votre tissu. Et à l'intérieur de la machine, vous avez également la possibilité de régler le couteau toujours en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Et vous pouvez également choisir la languette. Pareil, si vous avez des tissus fins, vous pouvez changer la petite languette pour avoir une finition encore plus belle. Ça, c'est un gros point de cette machine, c'est que vous avez énormément de réglages que vous pouvez effectuer avec pour objectif d'obtenir le point le plus joli pour votre matière. Donc vous pouvez utiliser un large panel de tissus avec cette machine. Vous allez à chaque fois avoir des belles coutures. Pour commencer la démo, on va enfiler la machine. C'est toujours l'étape qui impressionne le plus, surtout quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude avec la surjeteuse. Je vais voir si celle-ci est facile à enfiler. Si vous avez besoin d'aide, en tous les cas, pour prendre en main votre nouvelle machine, pour comprendre ce qu'il faut vérifier au moment de l'enfilage et aussi pour ensuite faire vos réglages de tension, différentiel, de points également et surtout pour résoudre les problèmes qui vont forcément survenir puisque pour toute machine, tant qu'on ne l'a pas bien maîtrisée, on rencontre parfois des petites difficultés. Allez voir dans mon cours, ça s'appelle bien démarrer avec la surjeteuse. Et c'est parti, on va enfiler la bête. Je vais enfiler ma machine. Pour ça, je vais prendre les cônes de fil qui sont coordonnés au tissu que je souhaite coudre. Donc là, je vais partir sur du gris. Le pas à pas est super bien expliqué. Il y a des schémas dans le manuel, donc il suffit de suivre tout simplement. Ici, on vient ouvrir le capot de la machine. Et on a l'intérieur de la machine qui est complètement dégagé. L'enfilage est vraiment simplifié pour ce modèle puisque ici vous avez un schéma récapitulatif pour mémoire. Disons, vous n'avez pas besoin forcément d'ouvrir votre manuel pour réenfiler votre machine. Et il suffira ici de suivre les pastilles de couleur en lien avec le schéma. Ça c'est vraiment bien parce que du coup ça vous facilite grandement l'enfilage. Vous ne devez pas tout mémoriser. Donc je commence par le rouge. Et ensuite, on vient enfiler le boucleur inférieur. Donc ici, c'est le vert. À mon sens, le point fort de cette machine au niveau de l'enfilage, c'est de pouvoir ici bien positionner le fil à l'arrière. Et ça, c'est rendu possible par le fait que la machine s'ouvre ici. Dans de nombreuses surjeteuses, l'enfilage de ce boucleur inférieur est parfois un petit peu compliqué. On a des fois des enfilages automatiques, mais parfois ça demande un petit peu de technique, alors que là c'est extrêmement facile. Les boucleurs sont enfilés, la dernière étape ça va être d'enfiler les aiguilles. Et donc bien entendu le fil à gauche va dans l'aiguille de gauche et le fil à droite va dans l'aiguille de droite. Ça paraît logique.
Si vous êtes gêné, à ce moment-là, au niveau de l'enfilage, vous pouvez tout à fait venir retirer le pied presseur. Une fois que l'enfilage est réalisé, on va venir faire les réglages de tension. Donc pour choisir la tension des différents fils, c'est très simple. Il suffit de vous référer au manuel. Vous avez toutes les tensions indiquées pour chaque point. Donc vous n'avez rien à inventer. Vous avez les tensions dedans. Là, on est en 4 fils. Donc ici, on a besoin de régler la tension pour l'overlock 4 fils. Et donc ça nous dit que les tensions doivent être toutes à 4, donc 4 partout. Bien entendu, les tensions vont différer en fonction des points, donc c'est primordial d'aller rechercher pour chaque point les tensions que vous allez avoir besoin de mettre ici. Une fois que ceci est fait, on va venir régler la longueur du point. Donc c'est exactement comme pour la machine à coudre, c'est la distance entre deux piqûres. Je vais venir mettre mon petit bac à chute. On n'oublie pas d'abaisser le pied presseur et on va pouvoir tester. C'est toujours mieux si on allume la machine. La chaînette ici semble correcte, donc c'est que l'enfilage est bon. Maintenant, on va venir tester ça sur des chutes de tissu. Vous avez pu entendre du coup sa douce musique, vous voyez elle n'est pas trop bruyante pour une surjeteuse, c'est correct. Ici vous avez un petit coup de fil pour venir couper la chaînette. Franchement le point est très bien, la tension est très bien sur tous les fils et vous voyez l'enfilage est extrêmement facile pour cette machine, donc la prise en main impeccable pour l'enfilage. Maintenant, à voir ce que ça donne sur le long terme quand on doit coudre un projet complet. C'est parti, on va tester à coudre un vrai projet. Ici, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit repère sur le plastique qui permet de positionner le bord du tissu et donc de coudre à 1 cm du bord. Ça, c'est top. Je l'ai pas dit, mais je suis en train de coudre un sweat pour Baptiste. Et donc là, je vais venir coudre l'encolure. Ici, on est sur une forme arrondie. Et vous allez voir, je vais pouvoir vous parler de la petite limite de cette machine, à mes yeux bien entendu. Pour coudre l'arrondi, on va commencer par surjeter au niveau du dos, de la couture dos. Au démarrage, rien à dire, la surjeteuse va très bien. On est sur 3 épaisseurs ici de molleton, donc c'est un poids moyen. Et la machine entraîne parfaitement bien, rien à dire. Et donc c'est ici en fait quand on termine notre tube, moi ce que j'aime faire c'est désengager le couteau. Avec cette machine, pour désengager le couteau, il faut retirer le bac à déchets, ouvrir ici le capot avant et venir désengager le couteau. Et donc concrètement, quand on est en pleine couture, c'est trop compliqué, c'est pas possible en réalité. Et c'est là pour moi où il y a une petite limitation avec cette surjeteuse en particulier parce que c'est un peu compliqué de le faire, alors que pour d'autres surjeteuses, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est une question d'habitude de travail, moi j'aime bien désengager le couteau assez régulièrement. En fait, pourquoi on désengage le couteau? C'est tout simplement pour éviter de couper le tissu et donc pour éviter de couper les boucles, le surjet ou le tissu qu'on a déjà surjeté ou cousu. Dans certains cas, par exemple ici, on aime bien désengager le couteau pour éviter de couper la couture qu'on a fait au démarrage. Voilà, je passe tout simplement à côté du couteau sans couper ma couture précédente et le résultat est tout à fait similaire. Hein. Bien entendu, on peut coudre notre vêtement. Nous avons vu ensemble comment réaliser un overlock 4 fils avec la surjeteuse, c'est le point le plus souvent utilisé entre nous. Mais cette machine, vous l'avez vu, propose 16 points, donc je vais vous les citer rapidement, mais je ne vais pas entrer dans les détails pour ceci. Avec la Amber 100S, vous allez pouvoir réaliser des surfils, donc vous pouvez choisir de surfiler en
3 fils en 2 fils, à chaque fois avec un point large ou étroit. Vous allez pouvoir réaliser les finitions des bords de vos tissus avec différents points, soit le bord roulé en 2 fils ou 3 fils. Donc le bord roulé, c'est ce qu'on appelle généralement le rouloté. Vous le connaissez peut-être, ce point, c'est un point qui est très souvent utilisé en finition de bord justement, donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Vous avez également le bord étroit que vous pouvez utiliser toujours en 2 fils, 3 fils. Et pour les tissus peut-être un peu plus épais, vous pouvez utiliser un surjet enveloppé, donc toujours en 2 fils étroit ou large, et ça permet de terminer les bords peut-être de tissus un petit peu plus épais. Vous avez également le point picot qui ressemble à un rouloté mais moins serré pour les tissus un peu plus délicats comme des soies par exemple. Et enfin vous avez un point fantaisie, c'est le point flat lock qui vous permettra de faire un assemblage un petit peu plus fantaisie. Et je pense que j'en ai oublié un pour l'assemblage, c'est le point extensible, donc celui-ci il est en 3 fils et il est utilisé généralement pour les matières très stretch comme les lycras. Je vous redis rapidement les points forts et les points faibles de cette machine. Tout ceci est mon avis subjectif, c'est vraiment à mes yeux, donc n'oubliez pas que chaque personne est différente et qu'en fonction des habitudes, vous allez plus ou moins apprécier certaines choses. En tout cas pour moi, le point fort de cette machine, c'est qu'elle est vraiment compacte. En plus elle est mignonne, donc c'est presque un objet de décoration à mes yeux. Et en même temps elle est très lourde, donc ça c'est vraiment un bon point. L'enfilage est extrêmement facilité. Et le point est tout de suite beau. Vous voyez, j'ai pas dû faire de réglage ici dans la démo, donc le point est très bien. L'inconvénient pour moi, ça va être que peut-être ici au niveau de l'espace de travail, c'est un petit peu petit, donc pour faire l'enfilage, il faut retirer le pied presseur. C'est ce que je vous recommande de faire. Comme ça vous allez y voir plus clair. Et deuxième inconvénient, ça va être le couteau qui ne peut pas s'escamoter facilement. Il faut retirer la petite corbeille, la petite poubelle et ouvrir la machine pour pouvoir retirer le couteau. Et pour moi qui coud énormément de vêtements et d'arrondis, c'est un point négatif puisque j'aime bien. J'ai pris l'habitude, disons, de retirer le couteau quand je fais ce type de couture, mais il y en a beaucoup qui ne retirent pas le couteau. Mais comme on peut tout à fait coudre ce genre de choses avec le couteau, il suffit de prendre une autre habitude et ça passe tout à fait bien. C'est juste que moi, j'ai mes petites manies. En 10 ans de couture, c'est tout à fait normal. Au niveau des points, elle fait tous les points. Au niveau des réglages, elle peut être réglée énormément. Donc en longueur de coupe, largeur de coupe différentielle, la pression du pied de biche également. Donc elle a vraiment tout ce qu'il faut hein. Au niveau des réglages, franchement c'est une bonne petite machine qui m'a l'air robuste. Moi ça fait que quelques semaines que je l'ai, donc je ne l'ai pas testée dans la durée, mais elle semble de bonne qualité et robuste. En tout cas la marque Husqvarna c'est une bonne marque. Moi pour ma part je n'ai jamais rencontré le moindre souci avec mes différentes machines à coudre. Il n'y a aucune raison pour qu'avec les surjeteuses ce soit différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez au sujet de cette surjeteuse, la Amber S100 d'Husqvarna. Ici je n'ai pas eu le temps de vous montrer le pas à pas de tous les points. Je vous ai montré dans les grandes lignes l'utilisation de cette machine. Si vous voulez en savoir plus, peut-être posez-moi vos questions si vous avez besoin de tutoriels complémentaires. Et allez voir également les notes dans l'article de blog dédié à cette machine où je vous mettrai des photos et le détail du coup des points de cette machine. J'en ai déjà beaucoup dit, je vais vous laisser aujourd'hui pour cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me mettre vos témoignages en commentaire, ça pourra aider toute la communauté de couturières, j'en suis certaine. Je vous rappelle que si vous avez besoin, vous avez mon cours
qui est disponible pour vous, bien démarrer avec sa surjeteuse. Je vous laisse vous mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos à venir. Je vous embrasse, je vous souhaite bon surjet et à bientôt, bye.